Vous êtes bien sur la RTNC Goma, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information dans l'actualité. L'année 2026 sera une année de victoire. Ces propos sont du coordonnateur politique de la FSAM 23, Corneille Nangaa, lors des échanges de 800 notables de territoires libérés des dirigeants du mouvement. C'était le 12 janvier 2026. Suivez ce reportage. Il y a plus de 800 notables venus du territoire des Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale et la ville de Goma qui ont choisi la journée de ce lundi 12 janvier 2026 pour conférer avec le leadership de la FCM 23. C'était au musée de Himbi, chef-lieu de la province du Nord Kivu. De quoi était-il question? D'entrée de jeu, le coordonnateur politique de la FCM 23, Corneille Nangaa, a saisi la balle au bon pour rappeler le contexte d'insécurité, de tueries, de massacres perpétrés par le régime de Kinshasa. À présent, dans les zones libérées, témoignages obligent, cela appartient à l'histoire, a-t-il dit. C'est grâce aux efforts de l'armée et de la police révolutionnaire congolaise, efforts conjugués avec vous, les notables résilients, qui n'attendaient que le changement, la révolution, en vue de créer une nation digne, a-t-il précisé. Corneille Nangaa rassure que l'année 2026 est une année de victoire. La FCM 23 avance et ne reculera point. Le coordonnateur politique de la FCM 23 lance un appel à tous les autres notables se trouvant à l'extérieur du pays de revenir dans leur territoire et villes où la sécurité est une réalité. Usalama tumepata. Alors, usalama tunapata iko na bei. La paix a un prix. Cette paix-là, il faut la consolider. Kwenye wetu hapa kwenye tulisha libere. Please. Usalama inatoka Goma, Bukavu. Il faut que ça aille dans tous les territoires. Mais il faut tout y maintenir. Donc, toute information, il y a Moubaï. Toute information, yenye tatingiza hiyo usalama. Sisi wote tutumike pour consolider cette paix. Fort de cette paix, il faut tupite kwa hiyo tunaita développement. Le coordonnateur militaire de la FCM 23 et chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga, a pour sa part appelé la population à vivre ensemble. Le tribalisme, l'exclusion est une arme utilisée par Félix Tshisekedi pour diviser les Congolais, loin de reconstruire le pays, a-t-il martelé. Mambo yote ili wezekane ni kuanzia kusekirite ambayo nafahamu muda mrefu hatuna. Na leo sekirite haijakuja. Lakini kidogo ambayo ipo umeweza kuleta support yenu, umeweza kuleta aporo yenu, ndio maana tunashukuru. Na tunaomba muendelee kusupporti ili tuweze kufikia kwa security ya kweli. Raia wanahitaji security na baada ya security ndio nchi inaweza kuendelea. Tunasema muita wa vijana ndugu zetu ambao kwa vikundi vingali huko kidanganywa na Kisekedi ili wajenge na sisi tukomboe nchi yetu. Wenye wako tayari wajiunge kwa jeshi letu, wenye wako tayari warudi kwa vijijini wafanye kazi zao na tuendelee safari. Safari hii ya kuleta mabadiliko kwa nchi yetu, Cordo Politika amesema haitarudi nyuma. Imeanza na itaendelea hadi tuhakikishe nchi yetu imekombolewa, tuhakikishe Wakongomani wote wamekombolewa. L'étape cruciale est celle des jeux questions et réponses. Sans tabou, les notables ont évoqué la souffrance des populations dans les zones non encore libérées, victimes de tracasseries de Bazalendo, FDLR et FARDC. Ils ont souhaité que la RC avance le plus tôt pour une libération totale de la RDC. Ça ne soit pas pour la dernière fois. Il faut multiplier ce genre de rencontres de notables. Sisi wa mama na watoto wetu njoo wa victime, lakini wakati wanaenda semea kitu ya kuleta amani au juu ya sécurité hatusishwe si wa mama. Une centaine de questions posées ont trouvé des réponses des intervenants sur place. Citons Corneille Nangaa, le général Sultani Makenga, autour d'eux, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, et le cadre de la coordination de la FCM 23. Au cours d'une rencontre avec les agences de voyage ce mardi 13 janvier, le maire adjoint a recommandé aux propriétaires des bateaux des entretiens réguliers. Suivez ici le maire adjoint Désiré Ngabo. L'agence
terrestre na maagence la Kistra. Tumewaita paske kuko shida. Wao ni watu ambao wanabebaka watu, lakini mfaso wao kutumika walikuwa hawako natumika vizuri, walapokuwa ifale kuwaitisha na kuweza kurudisha ordre mwa ile secteur. Ukiangalia mavoyage zinafanyikaka ndani ya lac, la plupart ya mabato ni watu ambao wanafanya vyao ambao wanajisikia. Utafika pale utakutana watu wanauza mabillet, watakuzisha billet wanakuambia ni ya premier class, lakini unakuwa ingia ndani unakutana hakuna tena hata fasi. Yani mtu anauzisha 50 billets 100 billets mu premier class na yeye mwenyewe anayo kuna 25 place assise. Na hiyo ni kitu ambacho kinasumbua sana na ni kitu ambacho hatupendi tena kuendelea kuona ndani ya mji wa Goma. Yani kama unayo kuna 25 place assise mu bateau yako, unayo kuna 50 place assise na zile ndio zinyuzishie watu mabillet. Le reste de personnes kama utamuuzisha billet, umuuzishe billet na unayo yake umwanze mwambie kweli, umwambie atashimama. Eno kuuzisha mtu billet iko na voyager usiku, samwa ni muzazi, unamwambia atenda premier class, kufika mule hakuna fasi, anakuwa obligé kutembea toute la nuit na yeye anashimama. Na sisi kama serikali hatuwezi ona mambo kama na ile na tuweze kuitolere. Kuna kwa shida nyingine ambao wao wanaita maataki. Tu te retrouves pale kuport habillé en gilet za maagence zao, banafika banakumalmene mpaka unakosa kama uko mkitu ya wapi. Huyu anakamata sakoshi anaenda nayo, huyu anakamata mkono na ikokota huku, huyu anakamata mkono na ikokota huku, mpaka watu wanakosa amani. Na ukaenda kotea poro nako presque même chose, batakukokota kwa mbato yetu. Mtu ambaye anataka voyager yeye peke akona fanya choix ya agence atakuwa anatembea naye. Eke mtu yeyote ambaye atapita mbalimbali ya ile atashikuta amefungwa. Na sisi kama serikali, sisi kama chama cha FCM23, chama cha raia, chama cha mabadiliko, hatuwezi endelea kutolere mambo kama na hiyo. Hiyo mtindo leo tumewaambia waache. Ile freke wamoja parmi wale ambao wanatumika pa mulaki, wenyeji mabato wamoja hawakufika, lakini mimi nadhani message itawafikia na mtu yeyote ambaye hataweza kujikonformer kwa ile atashikuta amefungwa. Pale tena kuko probleme nyingine kwa ile mabato. Tu veux voyager. Mais certains bateaux nakutani na la visanya. Huko na voyager usiku na visanya iko na kukula. Bateau inayala mapanya. Et pourtant il y a des entreprises ici zenye ziko na vraiment domaine ya cleaning. Wanaweza waita, wanafika, wanawauia ile madudu yenye iko mule mu mabateau ile mapanya, mavisanya, batengeneze mabateau zao. Et ça c'est sans délai. Wanapasha fanya dans le plus vite que possible. Ile mavisanya isiko na pesa population. Depuis zamani gavana auto asemaka je protéger population yake, avant mtu a voyager umupatie na gilet de sauvetage. Mais hawana mimi nadhani contrôle systématique inataka anza, na mtu yeyote ambaye atakuwa hajikonforme kwa hiyo manorme atajikuta kabisa tunamfungia kazi. À cette même réunion, les propriétaires des agences de voyage terrestres sont également appelés à s'organiser pour remettre de l'ordre dans ces secteurs, suivant encore une fois le maire adjoint Désiré Ngabo. Hao watu nao ambao wanatumika na makaleo leo wanatumikisha mabisi kwa kuweza kuvoyager kutoka hapa kwenda Butembo, nao wameonekana na ile shida. Ukiangalia magari ambao wanaita kaleo leo ni gari ambayo en réalité inapasha beba watu 4. Mais unakutana banaweka ndani watu 8. Watu hapa mbele tu hapo peke, a part chauffeur, banatia watu wengine 3, watu wanaikaliana sawa vile sardine. Na sisi kama serikali hatuwezi kwa tuko naona tu mambo kama na ile na tuiache. Kuna kwa shida nyingine ambao wao wanaita maataki. Wao ama hapa kugaa, il y a des jeunes gens habillés en gilet za maagence zao, banafika banakumalmene mpaka unakosa kama uko mkitu ya wapi. Huyu anakamata sakoshi anaenda nayo, huyu anakamata mkono na ikokota huku, huyu anakamata mkono na ikokota huku, mpaka watu wanakosa amani. Ile phenomene iko na ile system iko nafanyika hapa kwa maagence. Tumebambia waache watu huru. Mtu ambaye anataka voyager yeye peke akona fanya choix ya agence atakuwa anatembea naye. Eke mtu yeyote ambaye atapita mbalimbali ya ile atashikuta amefungwa. Na hata watu nao ambao wanatembeza ile makaleo leo na wale ambao wanatembeza mabisi. Mtu yuko Bukavu anatuma mzigo yake Goma, analeta mzigo yake Goma. Anafika kwa agence X niveau ya Bukavu na mzigo yake banamwambia no, après kufanya pesa
Banamwambia non, tu vas payer par exemple $500 ya mzigo yake. Yep. Il paye les $500. Banamupatia même reçu ya kusema ameshalipa ile makuta. Arrivé à Goma, ile même agence asema no banafanya reevaluation ya ile mzigo. Kula alipa 500, Goma wanamwambia no, il faut ongeza tena $100, il faut ongeza $200. Ile même agence kule balimulomba 500, kufika huko tena banafanya reevaluation. Ni bwizi na yenyewe kuna tatiza population yetu. Tuko napata maplante za mingi sana hapa, na sisi kama serikali, sisi kama chama cha FCM23, chama cha raia, chama cha mabadiliko, hatuwezi endelea kutolere mambo kama na hiyo. Hiyo mtindo leo tumewaambia waache. Na kujua kama wakati unabeba watu haiko masardine zenyewe utaenda unapanga ama makayabo yenyewe wewe unapanga vile wewe unajisikia. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Watu wote wa maagence waweze pita anza kumerijia identification na orientation. Mtu yote ambaye atakuwa hana madokima tutawaoriente wapi wanaweza enda kamata madokima, kama ni ku DGI, kama ni ku BED waende kamata madokima. Mais agence zote zina vraiment vile ya Goma zinapaswa kuwa kwanza zinajulikana par la mairie qui gère la ville. Donc wote tumewaambia a partir ya kesho waanze pita hapa ku mairie kujifere identifier na pour que tuweze kuwaorienter kuonesha ni dokima ya wapi na ya wapi wanaweza uza. Changeons de chapitre, le cadre des bases qui vont s'aventurier dans l'inefficacité au quartier Kassika, dans la commune de Karisimbi, seront directement restitués en cette nouvelle année. C'est l'une des mesures prises lors de la réunion présidée ce mardi 13 janvier par la chef de quartier Annie Massandi que nous vous proposons de suivre dans ce propos. Réunion leo ilikuwa sababu ya réunion d'évaluation. Nilipana bila 2025, mimi ndio tulifanya. Na nikapana pia vile vile plan d'action ya 2026. Na mwile plan d'action ya 2026 nilionyesha namna gani tutatumika mu 2026. Ya kwanza, wakati ile base wenyewe wanakuwa ba inactive, tutawatosha na tunatia wewe wanakuwa active kwa sababu turahisishe kazi. Ya pili, tulisema kama hii 2026 tunajifixe kufanya maprojet fulani. Tuko na kazi ya kutia maborne fontaine mu quartier Kassika na deja tulishakuwa tunaanza en execution na borne fontaine moja témoin iko deja construite kwa avenue ya Maseko. Na tulisema tutakimbilia sana mambo ya kumaintenir sécurité yetu ya quartier kwa sababu tutaendelea kuhimiza population kama kuishi pamoja kwa usalama inatoka na shewe wenyewe, na kazi ya kwanza population itakuwa kudenoncer, na pale itatuletea amani ya kweli. Tudenoncer kwa wakati na maservisi ya titre itafanya kazi kwa wakati. Tutaendelea tena mkadre ya cohesion sociale, watu wote wakati de base wa quartier Kassika avec les leaders, il faut tunaishi en collaboration. Ile kesi yetu ya kesi sociale itaendelea juu ya kusaidiana gisi tulikuwa tunafahamu 2025, tutakuwa tunasaidiana katikati yetu wakati ya shida, malere au shida yenye iko ya kawaida ya mzuri. Na mambo ya development, funga lupango ya biro yetu, tutatia ma service ya CPDK ikwete na marche, jeunesse tutaredynamiser, tutaendelea kujua probleme, kusogelea sana population yetu kwa ajili ya kujua shida zao. Ile shida zao tukishazijua itatusaidia tutoshe plan ya kuona namna gani tutaweza résoudre zile probleme za communauté. Na population wa Kassika mimi nawaomba tuendelee kuishi kama kawaida. Tuendelee kuishi na amani, upendo, na tukimbize sana ukabila. Ukabila haitatubeba fasi, ukabila inatudivize sana. Na hapo tukatumika kwa upendo, mkono kwa mkono, tukadenoncer hata adui, nadhani hakuna kitatushinda. Un éboulement a occasionné plusieurs morts à Kachebere, au quartier Bouroussi. Nous sommes là dans le territoire de Walikale, dans la nuit du 12 au 13 janvier. Le drame est survenu aux alentours d'1h du matin. Il y a eu plusieurs disparus, selon le témoignage. Suivez. L'éboulement a occasionné plusieurs morts à Kachebere, au quartier Bourouti, un groupement de Louberiki, secteur Wanyanga, territoire de Walikale, dans la nuit du 12 à 13 janvier 2026. Le drame est survenu aux alentours d'1h du matin. Il y a eu de disparus aussi selon les témoignages. Hapa ni Kuvuruti. Mwenyewe wenye mko nauliza ni Kuvuruti. Usiku ya leo na saa 7 kumekufa watu mingi na vitu mingi vimekufa bure, wamotare wamekufa, wakaaji njoo usiseme donc hapa, na hatuwezi wapatia bado bila, ni poromoko yenyewe katika mwingine ya Buruti hapa mgrupe Maluberiki. Watu mingi wameisha fariki
na wengine hawayaonekana na wengine wamekwisha onekana. A noté que la route a été coupée selon le témoignage. Un constat a été fait sur le travaux de construction d'un grand caniveau destiné à faciliter l'écoulement de eau vers le rond-point B des Gels lundi 12 janvier. Au-delà de son importance pour l'assainissement, ce chantier est distingué par son impact social, notamment à travers la participation active des femmes aux côtés des hommes, illustrant une dynamique de création d'emplois. Plus de détails en images et commentaires. Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration de l'assainissement et de prévention des inondations dans la ville de Goma. Il a été observé que la réalisation de ces travaux n'est pas assurée uniquement par les hommes, mais également par des femmes impliquées activement dans différentes tâches du chantier. Cette participation féminine marque une évolution positive dans les secteurs de travaux publics traditionnellement dominés par des hommes. Les femmes employées sur ces chantiers démontrent leur capacité à s'adapter à diverses activités et à exercer des métiers variés, contribuant ainsi de manière significative à la substance de leur famille. La construction de ce caniveau représente non seulement une avancée importante sur le plan des infrastructures, mais également un levier social et économique favorisant l'emploi local, l'égalité des chances et l'autonomisation de la femme. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Je vous dis au revoir.